Toussaint, Marie-Antoinette et Louis XVI. Une réflexion historique et spirituelle il existe dans l'histoire. Des rencontres silencieuses. Des convergences inattendues. Des âmes qui ne se sont jamais croisées mais qui semblent marcher dans la même lumière. C'est le cas de Toussaint Louverture. Marie-Antoinette et Louis XVI, à première vue. Tout les sépare un roi, une reine. Un esclave devenu gouverneur. Deux mondes, deux continents, deux destins. Et pourtant, lorsqu'on scrute leur vie, leurs choix, leurs paroles, une autre vérité apparaît. Marie-Antoinette. La femme derrière la légende noire accusée d'être une dépensière frivole. Marie-Antoinette apparaît. Lorsqu'on observe sa vie privée, comme tout le contraire. Elle reprenait sa fille lorsqu'elle humiliait les domestiques. Elle détestait l'étiquette de Versailles. Et se réfugiait au petit. Dans une maison campagnarde pour vivre simplement. Elle jouait le rôle de servante au petit Trianon. Elle aimait la littérature, la musique, la nature. Elle joua le mariage de Figaro, une pièce subversive, mal vue de la monarchie. Rien, dans sa vie intime, ne correspond à l'image de tyran que la propagande révolutionnaire a fabriquée. Louis XVI, un roi moral. Un homme de pardon. Louis XVI fut l'un des rares rois de France à n'avoir jamais eu de maîtresse. Il était réservé, studieux, profondément croyant. Avant son exécution, il écrivit à son fils une lettre bouleversante où il lui recommandait de pardonner. Un roi sans vengeance. Un homme qui croyait à la justice, pas à la haine. Toussaint Louverture. L'esprit des Lumières en action de l'autre côté de l'Atlantique. Un homme lisait Voltaire, Rousseau, Raynal. Un homme qui croyait que la liberté n'était pas un privilège, mais un droit divin. Cet homme, c'était Toussaint Louverture. Il devint gouverneur de Saint-Domingue sous le règne de Louis XVI. Et non sous Napoléon. Il appliqua les principes des Lumières mieux que ceux qui les avaient écrits. Voltaire disait dans Candide, « Il faut cultiver notre jardin ». Toussaint cultiva le sien, un jardin de justice, de discipline, de liberté. Une convergence morale inattendue. Lorsque l'on observe ces trois figures ensemble, un fil invisible apparaît. Marie-Antoinette, sensible, humaine. Injustement calomniée. Louis XVI, moral, pacifique, attaché au pardon. Toussaint Louverture, lecteur des Lumières, défenseur de la dignité humaine. Ils ne furent pas des ennemis. Ils ne furent pas des oppresseurs. Ils furent, chacun à leur manière, des êtres guidés par une conscience morale supérieure. Pendant que certains criaient liberté, tout en préparant la terreur, eux incarnaient la justice, la mesure, la dignité. La révolution a-t-elle changé demain? C'est une question que l'histoire n'a jamais osé poser clairement. La première révolution voulait la liberté. La seconde imposa la guillotine. Et Napoléon, présenté comme un héros révolutionnaire, rétablit l'esclavage. Pendant ce temps, Toussaint, Louis XVI et Marie-Antoinette apparaissent presque comme une équipe silencieuse. Des êtres attachés à la justice, à la paix, à la dignité humaine. Une leçon pour aujourd'hui. L'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé. L'histoire est ce que nous choisissons de comprendre. Et peut-être que la véritable révolution n'est pas celle des slogans, mais celle des cœurs. Toussaint, Marie-Antoinette et Louis XVI nous rappellent que la justice n'a pas besoin de violence. La dignité n'a pas besoin de propagande. La liberté n'a pas besoin de haine. Ils nous rappellent que la vraie grandeur est silencieuse, et que ceux qui portent la lumière sont souvent ceux que l'histoire a mal compris.